Ok, donc quand vous êtes, je vais rentrer à la. Donc quand vous venez pour la première fois dans le site, c'est rejoignez Multiple Invest et vous avez les trois programmes santé, ascension professionnelle et Kituya, qui est le programme sur les activités génératrices de revenus que nous allons, que nous sommes en train de développer. C'est pas finalisé. Et le programme qui vous concerne, c'est le programme Ascension professionnelle. Vous cliquez sur l'icône qui est au-dessus là et ça vous amène dans cette page et vous avez ici remplir la fiche d'information. Quand vous cliquez sur cette fiche d'information, ça vous amène ici et bon, il me dit vous avez déjà répondu parce que moi j'ai déjà quelque chose que j'ai déjà fait avec euh, mon adresse Gmail que j'ai ici. Donc, si vous n'avez pas encore fait, ça va ouvrir et vous allez pouvoir remplir. Et quand vous finissez de remplir cette fiche d'information qui nous donne un peu d'informations qui vont nous aider à vous orienter par rapport au programme de santé, vous avez le site pour la gestion de projet. Et là, quand vous cliquez, ça vous amène vers ce site. Et vous descendez, vous cliquez sur accéder gratuitement aux 90 heures de formation et vous descendez ensuite, vous descendez, vous allez à certification PMP. Comme moi j'ai déjà créé, ici il ne reconnaît pas. Ici il me dit seulement accéder gratuitement. Voilà, vous dites accéder gratuitement et ensuite vous dites. Bon, ici, ça me dit voir la formation parce que je me suis déjà inscrit. OK? Mais sinon, si vous cliquez, ça devrait pouvoir vous orienter pour pouvoir aller. Et dans le site dont nous avons ces vidéos. Donc, pour ceux qui sont déjà inscrits, j'espère que vous avez commencé déjà à suivre les vidéos introductives hein, de ce programme qui vous explique un peu les concepts. Et ici, nous avons le programme de gestion de projet. Lorsque vous cliquez sur le programme d'études, donc normalement, nous allons commencer à partir de la semaine prochaine. Nous allons considérer que nous sommes à la semaine 1. OK? Donc, on va considérer que nous commençons avec la première semaine. Et là, nous allons voir les leçons dans les vidéos sur Welcome, instructeur et pédagogie, parcours de formation et objectifs. OK, ça va vous donner un peu une idée sur, le parcours que nous allons suivre ensemble. Donc, c'est ça l'objectif de la première semaine. La deuxième semaine, si vous parcourez vite la deuxième semaine, la première semaine, vous pouvez aussi prendre la leçon sur la certification PMP et l'organisation Program Management Institute, PMI, et le référentiel de certification et les recommandations pédagogiques. Donc, je vais vous encourager, si vous le permettez, si vous le pouvez, de tout faire pour que cette semaine, vous puissiez suivre toutes les vidéos qui concernent la semaine 1 et 2. OK? La semaine 1 et 2. Je vais muter notre ami pour que on puisse plus avoir le bruit en fond. OK? Donc, nous avons. Donc, je vais nous encourager à nous assurer que nous regardons les vidéos qui concernent Welcome, instructeur pédagogique, parcours de formation. Donc, je peux même aller là-bas pour que vous puissiez le voir. Donc, c'est les premières leçons là. Welcome, instructeur pédagogique, parcours de formation, certification PMP et l'organisme PMI
référentiel de certification, recommandations pédagogiques, structure pédagogique. OK? Si vous pouvez faire ça, ce serait fantastique pour que le week-end prochain, on puisse faire le test ensemble. Dans le test, il y a un test qui est proposé là pour connaître un peu nos niveaux au début du programme. Donc, on pourra prendre le test ensemble si vous suivez tous les 1, 2, 3, les 7 vidéos qui sont là. Elles ne sont pas longues. Hein. Si vous voyez par exemple là, la première vidéo, Welcome, c'est combien? C'est 5 minutes. Sur ce parcours certifié. Ouais, c'est 5 minutes. Elle n'est pas longue. Vous pouvez, instructeur pédagogique, vous pouvez même sauter hein, si vous voulez, si vous ne vous le pas. En fait, il parle beaucoup plus de lui, de son expérience. Bienvenue sur ce parcours certifié. C'est 18 minutes, donc vous pouvez le suivre, c'est facultatif. Là où c'est vraiment important, c'est le parcours de formation. Vous devez suivre le parcours de formation qui dure Et bienvenue de nouveau sur ce parcours de formation dédié 23 minutes. Donc, vous pouvez suivre ça. Donc, je vous encourage à suivre toutes ces vidéos donc, pour cette semaine pour nous permettre d'avancer. Donc, ça, c'est pour l'apprentissage de la gestion de projet. Le deuxième, c'est l'apprentissage de l'anglais. J'espère que tout le monde a déjà pris son test d'anglais. Est-ce que tout le monde a pris le test d'anglais? Est-ce que quelqu'un n'a pas encore pris son test d'anglais? Vous pouvez répondre. Hein? Moi, je pense pas que je suis arrivé à ce niveau-là. Hein. Je dois revoir. Ok, Blaise, attends, je vais montrer un peu. Hein, je vais nous montrer comment on prend le test d'anglais. Donc, quand vous cliquez ici, prendre le test d'anglais, ça vous amène sur ce site. OK? Et quand ça vous amène sur ce site, vous devez faire start de test. Donc, nous allons faire un test. Moi, je vais prendre le test, je vais aller rapidement et puis on va voir comment ça se fait. Vous faites start de test et puis ça va vous Welcome to the English level test. This test evaluates your knowledge on English grammar. The questions start at elementary level and become gradually more difficult. Donc, le test commence à un niveau élémentaire et puis évolue au fil du temps. Donc le test va s'arrêter quand vous faites 4 erreurs. Quand vous faites 4 erreurs, le test s'arrête. If you don't know the answer, choose I don't know. Donc, tu ne connais pas, tu avances. Et les questions que l'on va trouver, ça va nous donner le petit pouce vert. Donc, j'ai dit, let's start. OK? How good is your English? Il te demande, how good is your English? Bon, vous pouvez répondre ou pas. Bon, j'ai dit 5. Let's start with 12 elementary level questions. Commençons avec, vous dites continue. OK, maintenant il dit, Richard has 1 cat, but 2 cats, and 3 cats, and 2 dogs, or many cats. I don't know. Richard has 1 cat and 2 dogs. Donc c'est ça la réponse. The apples test, the red ones. The apple test more sweet than, sweeter than, sweeter than. Donc, je crois que c'est the apple taste sweeter than the red one. This apple tastes sweeter than the red one. C'est ça. Jane and Tom are 15. Okay? Excusez-moi un instant. Hein? Oui, Danny? Oui, j'ai la clé avec moi.
Excusez-moi, c'est mon fils qui me dérange là-dedans. My coat is. Quelqu'un peut me proposer ça? My coat is. On the chair. On the chair, voilà. This girl next to your dad. Whose, n'est-ce pas? Who is this girl? Okay. Karen enjoys, on dit quoi? Watching TV or to watch TV? To watch TV? Watches TV? Qu'est-ce que vous proposez? Karen enjoys watching TV. There weren't lot of people at the concert. Many people, much people, very much people. Vous proposez quoi? Many. There weren't many people at the concert. Okay? Parce qu'on compte. We usually meet 8 a.m. C'est quoi? In, on, for, at? Okay. Every day, I have cleaned this board. I ought clean this board. I have to clean this board. I am clean this board. Qu'est-ce qu'on choisit? I have to clean this board. She do her homework. She wasn't do her. She isn't do her. She didn't do her homework. She don't do her homework. She don't do her homework. She don't do. Parce que c'est actuellement. Donc, elle n'est pas en train de faire son devoir. Sarah will go cooking dinner tonight. Sarah is going cooking. Sarah goes to cooking. Sarah is going to cook. Qu'est-ce qu'on choisit? Hein? Will go cooking. No. Sarah is going to cook. C'est D. Sarah is going to cook dinner tonight. I laughed because the movie was funny. I laughed and the movie was funny. I laughed so the movie was funny. I laughed or the movie was funny. Huh? I laughed because the movie was funny. The next 8 questions are testing intermediate level. You did very well so far. Let's get to the next round. You are amazing. Ready, go. Donc, plus vous ne faites que réussir, il va vous amener au niveau suivant. This summer is not hot as last summer. This summer is not as hot than last summer. It's not hot like last summer. As hot as last summer. On choisit quoi? As at then. Hein? Assertion B. 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 B, assertion B. Non, c'est pas B, c'est D. Okay. She hasn't been home in 2011 for 2011 since 2011 at 2011. Qu'est-ce qu'on choisit? Since. She asked me I live where. She asked me where I lived. She asked me I did live where. She asked me where did I live. Qu'est-ce qu'on choisit? C'est B ou bien c'est D? Ou bien c'est A? Hein? B. B? B. She asked me where I lived. She asked me where did I live. She asked me where did I live. She asked me where I lived.
She asked me where I lived. Are you sure it's B? She asked me where did I live? No, she asked me where I lived. I was living in Rome. I have been living in Rome. I have lived in Rome. I live in Rome. Qu'est-ce qu'on choisit? I have lived in Rome at the time, ou bien I have been living in Rome at the time. I live. I have lived in Rome at the time. Parce que tu parles de un temps. Oh, no, I was Present. living Present. in Rome Present. at that. Sorry. Because on dit at the time. Tu es en train de parler d'un temps particulier. So, I was living in Rome at the time. Ou bien, si tu dis I have lived in Rome at the time, it doesn't really make sense. Okay? So Si. I was living Was. in Rome at the time. So, ça peut être une conversation et puis quelqu'un dit bon, there was this thing that happened in Rome. I said, no, I was living in Rome at the time. Pendant quand cette chose-là s'est passée. Okay, she is promoted. She is just promoted. She has just been promoted. She has just been promoted. Qu'est-ce qu'on met? Dédé, qu'est-ce qu'on met? Dédé, qu'est-ce qu'on met? Aucune idée, GTA. Ok, c'est le D. She has just been promoted. Ok? How long was he been studying? How long has he been studying English? How long did he been studying English? How long has he studied? Ok, il faut qu'on aille vite, sinon ça va nous faire passer toute la journée ici. Donc, je vais juste faire je vais rater quelques-uns là pour qu'il puisse s'arrêter. Sinon, il va passer, voilà. Maintenant, vous voyez, on a dépassé le niveau suivant. Le niveau, maintenant, il nous amène au niveau du almost there. The next 8 are upper intermediate level. Stretch your arm, roll your shoulder, deep breath, and off you go. There is a near, remember, the end is near. Remember, I don't know the answer. Just click, I don't know. Okay? Donc, the airport by the time police arrive. Have you been completing the airport? Will you be completing the report? Have you been completing the report by the time the police? No. Will you be completing the report by the time police arrived? Had you completed the report by the time police arrived? Yes. Had you? Can you believe that at 5 o'clock he will... Bon, je vais répondre vite, comme juste je fais des erreurs pour que je ne vais pas réfléchir, sinon ça va nous faire passer trop de temps. Ok, donc c'est comme ça. Donc, mais vous prenez votre temps pour réfléchir, pour pouvoir répondre aux questions. Et maintenant, quand vous avez fini, vous faites Submit. Ok. Vous arrivez ici, We've got your result. Vous cliquez sur Sign Up. Quand vous cliquez sur Sign Up, il vous donne votre résultat. OK? Votre résultat. Et vous prenez cette capture d'écran, vous partagez avec nous. Donc, à la fin, là, vous voyez, on était à B1. On ne répondait plus, il nous a arrêté. Mais on pouvait aussi répondre. Après, il devait passer au niveau suivant. Après, il devait passer au niveau suivant. OK? Donc, voilà un peu le test pour ce qui est du test d'anglais. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Ok, donc quand vous avez pris le test d'anglais, vous devez
vous inscrire sur le site pour la dactylographie. Dans le site pour la dactylographie, vous allez simplement vous cliquez ici sur Login si vous avez déjà un compte, ou bien vous faites Sign Up et vous dites Sign Up as a Student. Et là, vous pouvez soit directement faire Google et vous partez choisir votre compte Google et vous ouvrez, il vous permet d'aller dans le site. Et quand vous arrivez dans le site, vous avez directement je vais démontrer tout à l'heure, mais laissez-moi revenir. Ça, c'est parce que ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est ici, vous mettez un mot de passe. Donc, je vais dire Ascension. Ou bien AP, cohorte 2. Je vais mettre le mot de passe. Je vais dire, je vais mettre un mot de passe. Donc, maintenant, vous pouvez mettre votre email comme vous voulez, ou bien vous pouvez mettre l'email, mais vous pouvez aussi ne pas mettre l'email. Et puis maintenant, je dis sign up. Et puis, quand vous dites sign up, vous choisissez Adult Learner. OK? Quand vous choisissez Adult Learner, il vous amène ici. Vous dites Continue with free. Donc, vous cliquez là. Maintenant, vous arrivez dans le site où vous allez commencer à travailler. Maintenant, avant de commencer à travailler, vous devez faire un certain nombre de réglages. Donc, je viens ici je vais là où il y a mon nom utilisateur, je vais à Account Setting, je clique sur Account Setting, je descends ici sur Website Language, ici sur Website Language, je vais changer ça pour mettre UK English. Je vais mettre UK English. Ensuite, je vais descendre. Je vais choisir sur Keyboard Layout. Pour vous, parce que vous utilisez le clavier AZERTY, vous choisissez AZERTY français. OK? Vous choisissez AZERTY français. Vous mettez maintenant votre nom. Je vais mettre Ascension. Et je vais mettre ici professionnel. Bon, je vais mettre un email. Bon, je vais mettre ça. Et puis, vous cliquez sur sauvegarder. Ah, OK. Il avait dit que c'est optionnel, non? Pourquoi il me... OK, maintenant, il a mis à jour mon profil. Il a sauvegardé. Je peux maintenant rentrer à... Bon, je vais... Parce que moi, je n'utilise pas AZERTY. Je vais changer ça. Donc, si vous utilisez un clavier QWERTY comme moi, vous devez aussi choisir British. Là, vous fermez et puis vous rentrez maintenant à leçon. OK? Maintenant, pour commencer, vous venez ici, vous cliquez sur Start. Donc, il va commencer à vous montrer. Il y a d'abord une vidéo là
que vous pouvez suivre, mais vous pouvez aussi passer la vidéo. Vous pouvez aussi la faire continuer en faisant skip vidéo. Directement, il vous montre le J avec le premier doigt. Je fais J, après je fais entrée. Je fais J, 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 J. Après je fais entrée. Je fais la deuxième, il me montre deuxième lettre F avec le premier doigt de la deuxième main, F, et puis je fais entrée. F, 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 J, F, F, J, F, 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 J, F, F, J. Après, je continue. Il va me donner les lettres. Je vais taper ce que je vois. Je peux décider que je ne veux pas avoir ça. Je vais recommencer encore parce que ça m'a peut-être dérangé. Je vais dire non, je vais recommencer. Et vous allez voir qu'au début, vous n'êtes pas obligé d'aller vite. Au début, il récompense la précision, pas la rapidité. Au début, c'est vraiment aller à un rythme qui vous permet de pouvoir être le plus précis possible. Et là, vous voyez, ça vous donne plus de points. Et ensuite, je fais entrer pour continuer. Entrer pour continuer. Il va me proposer encore des mots, des lettres. Bon, vous pouvez aussi enlever ce bruit, juste en cliquant ici sur le son qui est là. Si vous ne voulez plus avoir ce bruit, vous cliquez ici Sound Setting et vous dites Typing, Error. Donc ça c'est off, ça c'est off et j'ai dit OK. Donc je vais reprendre ça pour que mais dans un premier temps, je vais vous conseiller de ne pas enlever le son de vos écrits. Donc, typing sound, je vais laisser typing sound parce que ça aide quand même. Après, je fais entrer. Donc, il vous donne encore une vidéo vous pouvez suivre à votre temps. Et je vais passer cette vidéo. Et il vous montre comment on apprend l'espace. Entrée. Maintenant, vous allez faire espace J, espace J, espace J, espace J. J, espace J, espace J, espace J, espace. Je peux continuer aussi. Entrée. J, J, F. Donc, c'est comme ça que vous faites. Et l'idée, c'est que vous puissiez consacrer environ 15 minutes chaque jour pour vous exercer. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, vous allez voir que votre précision sur l'utilisation du clavier de l'ordinateur et sur la précision va s'améliorer au fil du temps. OK? Donc, ça, c'est pour la dactylographie. Maintenant, je vais revenir sur mon site. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Est-ce que tout le monde a pu déjà s'enregistrer sur le site de la dactylographie?
Non, moi, je ne me suis pas encore fait enregistrer là-bas. Ok. Donc, la procédure, je l'ai montré. Tout à l'heure, tu pourras le faire et si tu as des difficultés, tu me fais signe et je vais pouvoir t'orienter. Ok? D'accord. Voilà. Après ça, nous avons donc vous aviez pris le test d'anglais. Maintenant, il faut apprendre l'anglais. Vous pouvez apprendre l'anglais. Vous allez ici apprentissage de l'anglais. Vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez dans le dossier où il y a toutes les leçons actuellement, les leçons de base. Hein, ça, c'est les leçons vraiment de base. Et chaque leçon, quand vous ouvrez par exemple la leçon 1, vous avez le premier document que vous devez ouvrir, c'est le document d'orientation. Donc, vous avez l'orientation de la leçon. Et ensuite, vous avez la leçon elle-même et quelques audios. Donc, je vais ouvrir ici l'orientation de la leçon. Il dit, bon, la leçon 1, c'est Greetings and Introduction. L'objectif, c'est apprendre les bases pour saluer et se présenter en anglais. Pour assimiler efficacement cette leçon dense de 100 expressions sans vous décourager, la clé absolue est la discipline quotidienne. Et en tant qu'apprenant de Multiple Invest, vous devez appliquer notre méthode. Des sessions très courtes, 10 à 15 minutes, mais répétées chaque jour pour pouvoir ancrer des habitudes. Voici votre feuille de route stratégique jour par jour pour maîtriser cette première étape de l'ascension professionnelle. Donc, le lundi, 15 minutes pour la fondation. On dit l'objectif, c'est de comprendre la structure de base. L'action du jour, c'est lire attentivement la leçon à partir de l'étape 1 jusqu'à l'étape 3, faire les exercices de dialogue avec vos propres informations. Ensuite, lisez le conseil pédagogique sur la prononciation de H et de TH et entraînez-vous à faire de la buée sur un miroir fictif pour un mot hello. Hello. Bonne discipline. Réécrivez le dialogue final de l'étape 3 sur un carnet dédié à vos 90 jours d'apprentissage. Donc ça, c'est pour le lundi. Donc je rentre ici, je vais ouvrir la leçon. Vous avez la leçon ici. Donc étape 1, c'est l'observation. Consigne. Associez chaque mot anglais à sa traduction française correspondante. Pour la plupart d'entre vous, ça va être facile. Hello, c'est bonjour. Goodbye, c'est au revoir. Thank you, c'est merci. Donc, vous vous orientez. La compréhension, l'étape 2, c'est la compréhension. Complétez le dialogue entre John et Sarah avec les mots qui sont proposés. Attendez, j'ai un problème de... Donc, vous avez ici l'étape 2. Donc, c'est compléter le dialogue entre John et Sarah avec les mots qui sont dans la boîte. OK? Vous le faites. Après, vous faites l'étape 3. À vous de jouer. Complétez maintenant ce dialogue avec vos propres informations. Le corriger et en bas. Après, vous lisez le conseil pédagogique. Le H dans Hello, expirez un peu d'air comme si vous voulez faire de la buée sur le miroir. Hello. Hello. Le TH dans thank. Thank you. Thank you. Placez le bout de la langue entre la dent de devant. Thank you. Mot transparent. Remarquez que name ressemble à nom. C'est ce qu'on appelle un mot transparent. OK? Donc, vous lisez, ça c'est pour le lundi. Et ensuite, vous allez avoir le mardi avec les exercices de la leçon 1 qui va partir de l'expression 1 jusqu'à l'expression 20. Vous allez le suivre et puis vous allez faire la même chose mercredi, jeudi, jusqu'à finir tous les éléments pour
la leçon 1. Donc ça, c'est pour la leçon 1 que nous allons engager dès ce lundi. OK? Donc dès ce lundi, nous engageons la leçon 1 d'anglais. OK? Et on doit le faire toute cette semaine. Et on avait déjà vu la gestion de projet. Le dernier programme, c'est le programme de santé. OK? Donc, les informations que vous avez fournies là au début vont permettre que nous puissions vous donner suffisamment de conseils par rapport à votre situation actuelle. Et ici, vous avez le programme de niveau bronze. Il y a 4 niveaux dans le programme de santé. Quand vous allez ici, dans nos programmes, si vous descendez à ici vous descendez à investissement santé, vous allez voir qu'il y a plusieurs niveaux. Le programme est présenté et puis il y a actuellement, j'ai juste mis 3 niveaux parce que bon, personne n'est encore au 4e niveau, mais l'idée à terme c'est d'avoir 4 niveaux. Le programme bronze, c'est le niveau de départ. Ensuite, on a le programme gold. Ensuite, on a le programme platinum. Et c'est un programme qui est basé sur 4 piliers. Le pilier sommeil, le pilier alimentation, le pilier mouvement et le pilier rapport avec le divin, le rapport avec Dieu. Et donc quand vous êtes ici à Ascension Professionnelle, vous avez le programme qui est proposé ici, le programme santé, qui vous est présenté. Donc, vous pouvez aller ici et puis vous allez lire pour vraiment bien comprendre le programme. Et puis, quand vous avez bien compris le programme, vous venez maintenant ici. La première semaine, les 2 premières semaines, donc, dès que nous commençons demain, parce qu'on va commencer tous ensemble demain, les 2 premières semaines sont consacrées à l'observation. Donc, je vais ouvrir la première semaine pour nous expliquer. Donc, ici, nous avons introduction à la première semaine. Bienvenue dans les 2 premières semaines du programme santé de Multiple Invest niveau bronze. Vous pourriez être surpris de constater que nous ne demandons pas immédiatement de changer vos habitudes. Au contraire, nous vous invitons à observer. Pourquoi? Parce qu'il est difficile d'améliorer ce que l'on ne connaît pas. Avant de construire une meilleure santé, il est essentiel de comprendre votre situation actuelle. Comme un médecin établit un diagnostic avant de proposer un traitement ou comme un ingénieur inspecte un bâtiment avant de le rénover, vous devez commencer par dresser un état des lieux de votre capital biologique. Pendant ces 2 semaines, vous serez invité à observer 4 dimensions essentielles de votre vie. Votre sommeil, à quelle heure vous vous couchez, combien d'heures de temps vous dormez, comment vous vous réveillez, quel est votre niveau d'énergie. Le pilier alimentation, ce que vous mangez, ce que vous buvez, vos horaires de repas, vos habitudes qui influencent votre santé. Ensuite, vous allez voir le mouvement, votre niveau d'activité physique, le temps passé assis, vos déplacements, vos occasions de bouger davantage. Et puis, votre relation avec Dieu, les moments consacrés à la prière, à la lecture de la parole de Dieu, à la méditation, à la réflexion personnelle. Dans cette période, votre mission n'est pas d'être parfait, mais c'est d'être honnête. À la fin des 2 semaines, vous disposez d'un portrait clair de votre mode de vie. Ce diagnostic personnel vous permettra d'aborder les 12 semaines de redressement avec des objectifs réalistes, des priorités bien définies et une motivation qui est renforcée. OK? Donc, c'est ça pour l'introduction à la semaine. Maintenant, vous avez les activités de la semaine qui sont décrites ici. La première semaine, donc, on vous dit pour le sommeil, l'alimentation, le mouvement, le rapport à Dieu, le défi, c'est de ne rien changer, de seulement observer. OK? Donc, qu'est-ce que vous allez observer? Les éléments sont là. L'heure de coucher, vous notez votre heure de coucher. Vous notez la qualité de votre sommeil, le nombre de repas en termes de fruits, légumes, boissons, sucrés, et le nombre de verres d'eau que vous buvez par jour, le nombre de pas que vous estimez vous marchez par jour, et
le nombre de minutes que vous passez, de temps que vous passez assis. Et puis, est-ce que vous faites de la prière? Si oui, combien de minutes? Le temps de la lecture biblique, le niveau, vous mettez votre niveau d'énergie sur une échelle de 1 à 10. Quel est votre niveau d'énergie? Et ce que vous avez remarqué aujourd'hui, vous mettez l'observation. Donc, vous allez faire ça toute la semaine, de lundi jusqu'à dimanche. Et puis, vous allez le dimanche, vous devez partager tout ce que vous avez noté avec nous pour nous permettre de pouvoir, dans le bilan que vous allez faire, leur moyenne de coucher, leur moyenne de réveil, le nombre moyen d'heures de sommeil, et ça va permettre de voir si votre sommeil est réparateur ou s'il ne l'est pas. On va évaluer l'alimentation, l'hydratation, le mouvement aussi. Donc, c'est ça la première semaine. Vous utilisez cette fiche pour vous orienter à faire des observations sur les 4 piliers. OK? Donc, voilà un peu pour la première semaine. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Questions? Oui, j'ai juste demandé, alors la formation, c'est tous les jours? Ok, très bonne question. La formation, c'est vous qui vous formez. Donc, nous vous encourageons à disposer du temps le matin et le soir pour travailler sur ces différents éléments. Ok? Et maintenant, le samedi, nous nous retrouvons pour une séance de mise en commun, pour une séance où je reviens sur chacun de ces piliers. Donc, le samedi prochain, lorsque nous allons revenir, nous allons nous retrouver, on va revenir sur les notions qui ont été abordées dans la gestion de projet, les notions qui ont été abordées dans l'apprentissage de l'anglais et les notions qui ont été abordées dans l'investissement sur votre santé. La dactylographie, vous allez le suivre vous-même et à un moment, on va faire un test pour voir un peu quel est votre niveau. Donc, c'est comme ça que la formation se fait. C'est vous qui vous organisez matin et soir pour travailler, mais c'est le samedi que nous nous réunissons pour pouvoir travailler. On aurait pu avoir des rencontres dans la semaine, mais parce que nous travaillons, nous sommes tous des travailleurs qui faisons la formation en même temps. L'idée, c'est qu'on va se réunir les samedis pour pouvoir avoir ces moments d'échange. Si la nécessité s'impose, on pourrait avoir, parfois je lance l'appel dans la semaine juste pendant 10-15 minutes pour voir si les uns et les autres ont des problèmes ou si les gens sont en train d'avancer bien. Donc, on peut le faire, on le fait, mais c'est de manière vraiment très temporaire. Mais la formation, c'est chacun qui s'organise pour apprendre. Et si vous avez des questions, vous les posez dans le site, dans la page WhatsApp, ou bien si vous ne voulez pas mettre dans le groupe WhatsApp pour tout le monde, vous envoyez à moi directement et puis je vais pouvoir répondre. Donc voilà un peu comment cette formation est organisée. Autre question? Voilà, s'il n'y a plus de questions. L'autre chose aussi, c'est que tout ce que nous faisons ici est enregistré et nous mettons ça sur la page YouTube de Multiple Invest. Et lorsque vous le souhaitez, vous pouvez y aller et vous suivez les anciens. Vous pouvez suivre les anciens cours. Si vous avez raté un cours, vous pouvez aller, je veux dire un cours le samedi, vous pouvez aller là-bas et revoir la vidéo. OK? Donc ça aussi, c'est l'autre élément que je voulais ajouter. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on va donc c'est ça les différents éléments. En plus donc de tout ça, nous avons des boosts que nous vous proposons. Donc quand vous cliquez ici, vous allez dans la partie documentation. Il y a un certain nombre de documentations que nous avons produites et qui sont très utiles pour vous encourager, pour vous aider à évoluer. Par exemple, les 5 exercices de type musculation, ça va venir plus tard. Lorsqu'on va commencer le programme santé, il y a des exercices de musculation qui vous sont proposés. Comment développer la résilience et l'alimentation intelligente,
vous avez les différences entre l'approche des gym, c'est-à-dire partir dans les salles de gym, ou bien l'approche multiple invest, la loi des 3T, la règle des priorités 80-20, et il y a le journal de l'apprenant ascension professionnelle. Et ça, je voudrais que chacun de vous puisse le télécharger et puisse l'imprimer pour l'utiliser. Ce journal, il est très important. C'est ce journal qui vous aide à bien planifier votre temps pour pouvoir travailler. Donc, vous avez ce journal donc vous mettez votre nom, votre cohorte, c'est la deuxième cohorte. Quand vous avez débuté, donc on va débuter, on va dire ce lundi, et le coach, si vous voulez, vous mettez mon nom là, si vous voulez, bon. Il y a quelques trucs, bienvenue, on explique un peu, on dit félicitations pour avoir pris la décision d'investir en vous et de rejoindre ce programme. Ce journal est votre compagnon de route. Tout au long de ce parcours, il vous aidera à clarifier vos objectifs, suivre vos apprentissages, passer à l'action chaque jour, mesurer vos progrès et rester motivé et discipliné. Remplissez-le avec honnêteté, régularité et engagement. Chaque page complétée est un pas de plus vers votre ascension. Et puis, il y a une citation de Warren Buffett qui dit « L'investissement le plus rentable est celui que vous faites en vous-même. » OK? Et ensuite, vous allez donc commencer à remplir votre profil, dans vos informations. Et puis maintenant, il y a la partie motivation. Pourquoi ai-je décidé de répondre? C'est vraiment à vous de réfléchir. Pourquoi je fais ce programme? Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? On dit souvent que si quelqu'un ne sait pas où il va, il y a de fortes chances qu'il ne va jamais arriver. Donc, si vous sortez de votre maison, vous commencez à marcher, vous ne savez pas où vous partez, vous n'allez arriver nulle part. Vous allez arriver quelque part, mais ça ne va pas être une destination que vous avez souhaitée. Donc, vous devez clairement savoir, je veux pouvoir faire la certification de gestion de projet d'ici la fin de ce programme. Je veux pouvoir avoir un autre emploi. Je veux changer mon emploi, je veux avoir un emploi à l'international parce que les emplois à l'international demandent l'anglais, ou je veux, bref, ça dépend de vos objectifs. Et puis, c'est bien vraiment de bien le faire de manière spécifique pour que ça puisse vous motiver. Et puis, c'est bien aussi d'avoir une vision d'ici 1 an, d'ici 3 ans, d'ici 5 ans. Vous pouvez définir vos objectifs. Et les objectifs, c'est par rapport à ce programme. OK? Vous avez les objectifs de manière générale, mais aussi les objectifs de manière spécifique. Mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Donc, un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Donc, vous avez les objectifs, mais plus bas, maintenant, on va faire le plan. Parce que si on n'a pas de plan, c'est juste qu'un souhait. Avant le plan, on vous allez indiquer quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous. Vous indiquez ça. Vos forces, OK? Quelles sont vos forces, vos compétences, talents et qualités principales. Et maintenant, vous commencez votre planification en faisant une planification de la semaine. Donc, la semaine qui va commencer ce lundi, qui va finir, mettez les priorités de la semaine, les actions à poser la semaine, la date limite pour le faire. Et puis, vous donnez une citation pour la semaine. Vous avez aussi le plan d'action de chaque jour. Donc, il est 3 priorités de la journée, les actions à réaliser de la journée. Et à la fin de la journée, vous faites votre bilan. Qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui? Quels défis est-ce que j'ai rencontré? Qu'est-ce que j'ai appris? OK? Donc, quand vous avez ça, vous pouvez imprimer plusieurs pages pour pouvoir utiliser régulièrement. Mais parfois aussi, vous pouvez utiliser ça comme un repère pour pouvoir noter les éléments dans un autre cahier que vous avez. Et les apprentissages de la journée, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui ou bien cette semaine? Il faut toujours faire ce bilan-là. OK? Comment je vais appliquer les apprentissages que j'ai eu à faire? C'est toujours important de voir comment vous allez appliquer ce que vous êtes en train d'apprendre. Et ensuite, vous avez l'évaluation de votre progression
Hein, vous avez chaque jour, vous pouvez coacher pour voir qu'est-ce que j'ai appris, les actions que j'ai mises en pratique, quel est mon niveau de confiance en moi, mon niveau de productivité, mon niveau de leadership, mon niveau de résultats obtenus. OK? Qu'est-ce que je dois améliorer? Et puis, vous pouvez avoir une réflexion tous les mois. Donc, ce document est vraiment important. Il est mon engagement à la fin. Vous écrivez, vous signez et vous le gardez pour que cela marque votre engagement. OK? Donc, ce document, il est très important. C'est vrai qu'il est là, il n'a que 12 pages, mais vous pouvez faire, il y a des pages là que vous pouvez multiplier pour pouvoir remplir chaque jour. OK? Et s'il plaît à Dieu, plus tard, nous allons produire la version papier de ce document qui pourra être mise à disposition des participants. OK? Question? OK. S'il n'y a pas de questions, je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et vous encourager donc à commencer votre apprentissage. Donc, j'ai déjà indiqué les éléments de la première semaine, mais je vais résumer ça dans un message que je vais envoyer au plus tard demain dans le groupe WhatsApp. Donc, en général, le groupe WhatsApp, c'est là où on communique ensemble. Donc, je vais envoyer le résumé des activités de la première semaine dans le groupe WhatsApp, soit à la fin de cette journée ou bien le début de la journée de demain. Et nous allons rester en contact pour pouvoir évoluer. OK? C'est bon? OK. Oui, d'accord, c'est bon. Voilà. Donc, pour ceux qui ont des difficultés pour s'inscrire, vous pouvez maintenant rester et je vais vous prendre individuellement et puis je crois que notre ami Hippolyte n'avait pas, il s'est joint à nous hier. Donc, je vais aider Hippolyte à pouvoir faire ses différentes inscriptions maintenant. Et pour les autres, vous êtes libre de pouvoir partir et puis on reste en contact dans le groupe WhatsApp. OK? OK, merci. Voilà.